Mouammar Kadhafi. Il est né vers 1942 à Khasra Bouhadi. Kadhafi est un homme d'État libyen, officier des forces armées libyennes. Il arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969. Kadhafi était un penseur, un visionnaire, adoré ou détesté, pour tous il demeure une énigme. C'est après 36 ans de domination italienne et 18 ans de monarchie que la République a été déclarée par le jeune officier en colère. La règne du roi Idriss Lair, mis sur le trône par les Anglais, est révolue. L'arabe devient la langue officielle et l'alcool interdit. Vers les années 1960, les Israéliens et les Américains sont en train de s'emparer de la Libye. Alors qu'il n'avait que 27 ans, Kadhafi joue le jeu des États-Unis et renverse le roi Idriss Lair. Après son élection, il nationalise les banques et les commerces israéliens et se débarrasse de toutes les bases anglo-américaines. En 1977, Kadhafi renonça à son titre de président et proclame la Jamahiria, un mot nouveau qu'il a inventé lui-même et qu'on peut traduire par l'état des masses. C'est le peuple qui exerce directement le pouvoir, dit Kadhafi. Mais tout en haut, le frère leader veille et guide les masses sur le bon chemin de la révolution. Pour le pétrole, Kadhafi avait promis qu'il ne toucherait pas aux compagnies pétrolières. Mais une fois au pouvoir, il s'empare du pétrole libyen. C'est le début d'une guerre énergétique. Donc, les services secrets occidentaux veulent coûte que coûte éliminer Kadhafi. Mais toute tentative échoue. Pendant des années, Kadhafi lui-même finançait toutes les révolutions africaines contre les puissances occidentaux. L'exemple de l'apartheid en Afrique du Sud et au Zimbabwe, l'apartheid qui est une discrimination, voire une exclusion d'une partie de la population, Kadhafi a aussi financé la décolonisation du Tchad. Au début des années 1970, Giscard d'Estaing de la France et Jimmy Carter des États-Unis tentent encore d'éliminer Mouammar Kadhafi. Et encore, en 1986, Reagan l'accuse d'avoir orchestré des attentats terroristes en Allemagne. Mais Kadhafi n'y était pour rien. C'était les services secrets occidentaux, américains et israéliens qui avaient monté le coup. Après 2 embargos, c'est-à-dire des mesures de restriction commerciale à l'encontre de la Libye, Kadhafi finit par céder. Il affirme que « j'achète la paix car je sais que je ne suis pas coupable ». Vers les années 2000, une fois les embargos levés, il nationalise encore les compagnies pétrolières, comme en 1972. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy en France en 2011, les États-Unis, l'Israël, le Qatar et la France cherchent à nouveau à éliminer le chef d'État libyen. Les médias aussi jouent un grand rôle dans l'affaire et font croire au monde entier que Kadhafi maltraite et massacre sa population. Après la chute de Ben Ali de la Tunisie, c'est Hosni Moubarak qui s'ensuit en Égypte. C'est le début du printemps arabe, qui est un mouvement inédit de contestation populaire qui se produit dans de nombreux pays arabes. Le système politique de l'ère Kadhafi avait ses spécificités propres et certains de ses caractères perdurent toujours. Kadhafi, un révolutionnaire d'Afrique.